la chance de partir quand j'étais jeune, enfin j'avais pris la décision. J'ai passé mon brevet technicien en art appliqué sur Paris. Et suite à ça, j'ai vraiment eu envie de partir loin. Et j'ai pris la décision de partir, j'ai entendu parler, enfin j'avais à l'époque un couple d'amis qui partait pour le Cameroun. Et je leur ai demandé si je pouvais juste me mettre avec eux, parce qu'au début j'étais jeune, donc je suis partie, j'avais 19 ans et demi, j'avais pas mes 20 ans. Et je suis partie pour une grande aventure, je suis partie pour presque un an de voyage en Afrique. Donc je partais pour l'Afrique de l'Ouest, alors c'était la grande époque, hein, c'était l'époque où on partait avec les vieux combis, et moi j'étais dans un combi orange, je me rappellerai toujours, qui était absolument magnifique, que j'adorais. Et donc j'ai eu la chance de partir comme ça un premier très long voyage qui m'a vraiment donné le goût de l'aventure, de la découverte, de la rencontre. Et ça a été mes petits essais de carnet de voyage. Bon, j'avais fait l'école d'art, donc je savais quand même dessiner. Je partais avec des petits carnets parce que évidemment mes amis étaient en couple le soir au début. Enfin, il y en avait après, mais donc le soir ils étaient. Donc moi je dessinais, j'écrivais, je racontais un petit peu mes petites histoires de la journée, accompagnées de dessins. Et donc voilà, j'ai fait mon premier carnet qui n'a pas abouti parce que c'était des petites choses. Donc j'avais 19 ans et demi et c'était sur ce long parcours qui a été pour moi une révélation en fait. C'est ce qui m'a un petit peu rendu accro au voyage et au voyage dessiné en fait, au carnet de voyage. Donc voilà, ça a commencé comme ça, par ce beau voyage. Et voilà, c'était du vrai bonheur de rencontrer les gens. Et puis quand on dessine, alors déjà j'étais une jeune femme. Et quand on dessine, eh bien, étonnamment, ça ouvre les portes. J'ai eu beaucoup de contacts avec de jeunes femmes des pays où je suis allée. Parce que comme je dessinais, elles venaient plus facilement vers moi en fait. Parce qu'on prend le temps, contrairement à la photo. On se pose, on s'installe, on regarde, on s'imprègne énormément de l'atmosphère du lieu, de l'atmosphère du moment présent. Les odeurs, et c'est vrai que ça je pense que c'est tous les carnétistes, quand on revoit nos carnets, on se retrouve dans la scène dans laquelle on était, c'est-à-dire moi j'ai des carnets dans lesquels je regarde mon dessin, je me rappelle des odeurs qu'il y avait à ce moment-là, je me rappelle des sourires, des gamins qui criaient, qui jouaient à côté, qui me bousculaient, vous voyez, il y a toute une atmosphère en fait, qui se met dans le carnet de voyage. Pardon ? Des lumières ? Tout à fait, des lumières, des couleurs. En plus, moi, c'est vrai que je suis plutôt tendance à être coloriste. Enfin, moi, voilà, ma particularité, c'est que je suis coloriste. J'aime le dessin, je dessine énormément, mais j'aime beaucoup la couleur. C'est-à-dire, j'axe beaucoup mon travail, même actuellement, sur la couleur. Voilà. Bon, suite à ce beau voyage, j'en ai fait après bien d'autres, évidemment. Mon premier carnet de voyage abouti, on va dire vraiment construit, avec des images, des textes, des trucs, c'était l'Égypte. C'était un peu plus tard, c'était l'Égypte. Et puis après, j'ai continué l'Asie, le Cambodge, le Sri Lanka, l'Inde du Nord, l'Inde du Sud. Et puis, j'ai peut-être toujours eu un coup de cœur depuis toute petite pour l'Afrique. Comment, pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé les couleurs, j'ai toujours aimé les architectures de terre, le désert, les grands espaces. J'ai toujours aimé l'Afrique, quelque part. Pas que, mais j'aime beaucoup l'Afrique. Et j'ai donc beaucoup travaillé sur l'Afrique. Et j'ai exposé longtemps en galerie. J'étais longtemps en galerie, ici d'ailleurs, j'ai une galerie de Marin pendant une bonne dizaine d'années. Je l'ai arrêté récemment, pour des raisons personnelles. Et j'ai exposé de la peinture de voyage, c'est-à-dire avec des thèmes de voyage principalement. Oui, donc moi j'ai fait, déjà à la base une école d'art appliqué, donc on voit plein de choses, hein, voilà. Et puis bon, après j'ai travaillé, j'ai fait des illustrations et tout. Moi ce que j'aime étant peintre, alors moi je ne suis pas architecte, parce qu'il y a énormément d'architectes dans les carnétistes. Et donc du coup, moi je ne suis pas architecte du tout. Je sais dessiner, mais je ne suis pas architecte. Et donc du coup, moi j'ai plutôt axé tout mon travail sur les techniques mixtes, c'est-à-dire quand je suis en voyage, je ramasse des papiers, des feuilles, des végétales, et puis j'adore les étiquettes, tout un tas de petites bêtises qui traînent à droite à gauche, les papiers froissés, même un peu sales, des fois on doit me prendre un peu pour une folle quand je ramasse des petits bouts de papier partout, que je vois autour de moi, imprimés. J'adore travailler là-dessus, en fait j'adore faire mes préparations de pages, je colle un peu au hasard, et après quand je suis, le soir je collais, et le lendemain je dessinais sur mes collages en fait. Donc c'est une technique mixte, c'est-à-dire j'utilise un petit peu alors l'outil un petit peu privilégié du carnétiste, c'est quand même l'aquarelle, le feutre, c'est pratique, c'est petit, ça prend pas de place, mais moi j'aime bien aller beaucoup plus loin, je prends de la gouache, des fois j'ai un petit peu d'acrylique,
j'ai l'encre, j'ai le crayon, puis j'aime bien bidouiller avec des bâtons que je rencontre, enfin je trempe avec de l'encre, j'aime bien bidouiller un peu. En fait, ce ne sont pas des carnets très propres au sens, voilà, c'est pas très épuré, voilà, j'aime bien qu'il y ait de la vie dans mes carnets, voilà, donc ça met ça. Et j'ai même fait une exposition uniquement sur des peintures que j'ai fait sur des bois flottés en fait, que j'avais ramassé au fil de mes voyages en France, hein, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, sur une série de peintures sur bois flottés. Voilà, et donc j'aime toujours travailler sur des supports différents, des matières différentes. J'adore le papier qui a de la vie derrière. Papier blanc, je ne suis pas spécialement la meilleure là-dessus, ni fan, voilà. Voilà, c'est ce que je peux faire. C'est impressionnant. Enfin, impressionnant, je ne sais pas. Enfin, c'est le plaisir. Ouais, on le voit sur des sujets, comme ça, du journal, des écritures. Votre école qui vous a donné ce goût-là? Non, je crois pas. Non, parce qu'à l'école, on apprend des choses plutôt théoriques. Enfin, on apprend le dessin. Non, je crois pas. Je pense que c'est vraiment un goût personnel. Après, j'ai eu la chance de baigner depuis toute petite. Mon papa étant peintre orientaliste, j'ai toujours baigné dans l'odeur de peinture. Puis dans l'atelier papa, il y avait des cartes, des cartes postales, des petits souvenirs de ce qu'il a eu de son enfance. Et moi, j'ai toujours baigné là-dedans, dans cette espèce d'atmosphère de voyage. Il nous racontait des histoires, tout soir. Moi, je lisais des petites choses comme ça, toujours des choses lointaines, des petits Tarzan, tout ce qu'il y avait quand on est petit, toutes ces histoires, Rudyard Kipling, tout ça. J'ai baigné là-dedans petite et ça m'a vraiment bercé. Je n'écoutais que de la musique d'ailleurs. En fait, ce qu'on appelle musique du monde. C'est intéressant que vous parliez de votre père qui était peintre. Est-ce que vous pouvez nous en dire d'autres mots, aussi techniques? Alors, en fait, c'était mon papa, il est aujourd'hui, j'ai la chance de mon papa. Il est un petit peu âgé aujourd'hui, bien sûr. En fait, c'était pas son métier, c'était sa passion. Mon père avait deux passions, c'était l'opéra, il chantait dans des chœurs de l'opéra, et il était peintre orientaliste. À ses heures perdues, mais il a peint des centaines de toiles, on en a tous. Et donc, son parcours, c'était vraiment de peindre la peinture à l'huile, plus classique, je vais dire, plus classique, le couteau peut-être, mais voilà, c'était quand même quelqu'un de. C'est un petit peu l'époque d'avant, je vais dire, donc c'était quand même plus classique du dessin, la l'encre et des peintures à l'huile. Mais c'est surtout que, voilà, on baignait dans une atmosphère un peu. Ces boutons de peinture, la maison chez mes parents est toujours décorée de plein d'objets de voyage. Mon papa étant né vraiment de l'autre côté de la Méditerranée, il a plein de choses de l'Algérie, du Maroc, il a beaucoup de voyages en général. Il a vécu l'enfance depuis qu'il est jeune, mais je veux dire, donc il a beaucoup peint avec nostalgie, sûrement son enfance. Et donc ça se ressent, c'est toutes des peintures de voyage, un peu tas de choses, des ports, des oasis, des champs. Non, il était né là-bas. Mon papa est né en Algérie, parce que c'est un pied noir d'Algérie. Voilà, tout à fait, mais il est parti tôt, comme beaucoup de gens de cette génération. Mais en fait, il en a quand même un très beau souvenir, parce qu'il est parti, il avait 25 ans, je crois. C'est sûr, là, quelques années, je sais plus. Voilà. Et donc, nous, on a baigné là-dedans. La musique et la peinture, donc... Ma sœur est musicienne et moi je suis peintre. On a pris chacune du côté de notre papa. Notre maman était plus carrée, on va dire, donc c'était autre chose. Voilà. Et aujourd'hui, donc, ce très beau voyage en Éthiopie que je viens de faire cette année. Et donc c'est la première fois que vous allez en Éthiopie. Vous avez visité plutôt le nord Alors, oui. J'ai le projet de retourner en Éthiopie, j'espère l'année prochaine, avec tout ce qui se passe, on ne sait pas trop, mais j'espère qu'on va retourner l'année prochaine. Là, je n'ai axé mon voyage, mais que sur les églises et le parcours du Nord, qui est évidemment le parcours le plus connu, enfin, parce que c'est ce qu'on appelle la route historique, qui passe par ces fabuleuses églises excavées de Lalibela. Et moi, c'était un rêve d'enfance. Lalibela, c'était un rêve d'enfance. Je me rappelle les cours d'histoire de l'art. Un jour, on avait étudié ces architectures, étudié ces architectures de pierre, en fait. Et j'avais été subjuguée. Ça s'était resté dans ma mémoire en me disant un jour, j'aimerais bien aller. Le temps est passé, j'ai fait d'autres voyages. Et une occasion s'est présentée, j'ai rencontré quelqu'un qui
Travailler dans une petite agence de voyage solidaire qui fait des voyages dans plusieurs pays, mais notamment en Éthiopie. Et du coup, je suis rentrée en contact avec eux. J'ai bien aimé le principe en fait, de reverser une partie du voyage des écoles pour les aides à des puits, notamment beaucoup des écoles en Éthiopie. Moi, j'avais ce rêve. Je suis allée voir la personne qui s'occupait de cette petite agence. J'ai dit voilà, moi, je voudrais dessiner en Éthiopie. Est-ce que c'est possible? Je ne veux pas courir, je ne veux pas faire que de la photo. J'ai besoin de me poser, rencontrer des gens, dessiner. Et ça s'est mis en place tout doucement. Bon, j'ai quand même dû partir, étant une femme seule, bon, je suis partie avec 3 amis qui dessinent également. Donc on était 4 à dessiner en Éthiopie, avec un guide qui nous parlait un petit peu français, donc c'était bien agréable. On a visité un endroit absolument fabuleux, c'est un pays merveilleux. C'est un rêve pour dessiner. Il y a des grands espaces, il y a des plateaux, il y a des paysages à perte de vue, avec des collines à l'infini, de l'air partout, vraiment un espace merveilleux. Et toute cette architecture, cette culture incroyable qui date quand même. Ça fait rêver, hein, la reine de Saba, le roi Salomon, enfin, les rois ménéliques et tout ce qu'il y a eu au fil de ces milliers d'années, c'est fabuleux. C'est fabuleux. On peut en plus rajouter que les gens sont d'une beauté incroyable, vraiment. Alors c'est pas une légende, on le dit, les femmes et les hommes sont très beaux, les enfants sont magnifiques, souriants et accueillants. C'est un bonheur, vraiment. Vraiment, ça a été un bonheur. Et ce qui ajoute aussi au plaisir de voyager en Éthiopie, c'est que c'est un pays vivant. C'est-à-dire chez nous, on a beaucoup, je dirais, il y a aussi des lieux vivants, je veux dire, mais des églises musées, mais là-bas, ces églises qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO par leur beauté, leur côté très spécifique, unique en fait, en Éthiopie, elles sont vivantes. Et ça a été un vrai bonheur parce que j'ai eu la chance de pouvoir assister à des cérémonies. Moi, j'y suis pas allée pour les grandes fêtes du Timkat, qui est la grande fête de janvier. Il y a énormément de touristes qui viennent parce que c'est absolument merveilleux. Mais sans être pendant le période du Timkat, j'y suis allée juste après, parce que j'y suis allée de février à mars, juste avant le confinement. On est tombé sur des fêtes absolument fabuleuses avec des personnes, des milliers de personnes. La fête de Saint-Georges, la fête de Marie, qui sont des fêtes. Alors c'est un pays très pieux, très croyant, très croyant. Je ne suis pas, je suis baptisée pour ça, mais je ne suis pas pratiquante, vraiment. Enfin, je ne peux pas dire pas croyante, mais je ne suis pas pratiquante. Et sans être croyant, c'est un pays où vous êtes immergé par cette culture de la religion qui n'est pas pesante, qui est présente tout le temps, le matin au soir. Les gens sont vraiment très pieux. C'est une espèce de, étonnamment, une espèce de sérénité malgré tout. Les gens vont, alors, ils sont très pauvres, attention, hein, il y a tout le côté négatif, c'est pas le pays des bisounours, attention, mais c'est vraiment un pays prenant. Les prêtres sont toujours présents, la religion est présente partout, tout le temps. Donc moi j'ai axé mon carnet là-dessus, parce qu'en fait je me suis aperçue à quel point c'était dominant dans mon voyage, ces visites d'église, les rencontres avec les prêtres, les rencontres avec les femmes, les rencontres avec les gens qui venaient prier. Donc j'ai vraiment axé mon voyage et j'ai appelé mon carnet sur la route de la foi. Voilà. Non pas, je me dis, je ne suis pas du tout dans ce mythe, je ne suis pas du tout, il ne faut pas de prosélytisme non plus, mais c'était tellement flagrant. Donc j'ai beaucoup axé là-dessus, et après au plateau, parce que c'est merveilleux. Toujours avec cette ferveur religieuse qui est dans les églises éparpillées, très colorée, mais d'une beauté. Justement, est-ce que vous pourriez nous parler des lumières que vous avez ressenties le matin et le soir, parce que ce sont les plus belles. Les plus belles lumières, mais c'est merveilleux. Oui, on se levait, notamment sur le plateau, je me suis levée vraiment très tôt, parce que le soleil se levait exactement à 6h30, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et vraiment, voir le soleil sur ces hauts plateaux et ces couleurs orangées. Alors moi, étant colorée, c'était le bonheur, hein, parce que c'était sur ces... Alors, la libella, dans les églises, la pierre est rose orangée. Donc quand le soleil les tape, c'est une lumière qui ça irradie vraiment. On peut comprendre aussi cette saisie aussi, tout ça, cette espèce de côté mystique et mystérieux, parce que ça donne une atmosphère très particulière. Les couleurs sont superbes, les églises sont peintes. On dirait, bon, elles sont repeintes régulièrement, elles entretiennent leurs églises. Alors, on peut le critiquer, mais c'est comme ça. Le fait de pratiquer fait que les gens repeignent leurs propres églises en fait régulièrement. Certaines sont protégées, mais ne les repeignent pas. Heureusement, il y a toujours des peintures du XVIIe, XVIe, etc. Et quelques-unes ont toujours des peintures récentes refaites sur les plus anciennes. C'est comme ça.
Donc c'est très lumineux, très coloré, c'est vraiment très beau et les lumières sont fabuleuses. On n'a pas eu des températures, on est toujours à plus de 3000 mètres d'altitude, là, même à niveau là, je crois que c'est 2008 ou je ne sais plus l'altitude exacte. Mais à aucun moment on a très chaud en Éthiopie. Non, jamais, on n'a jamais eu très chaud. Jamais. Ah oui. Non, non, pas du tout. On est sur le plateau, il y a une végétation superbe, voilà. Et des couleurs fabuleuses. Des couleurs fabuleuses. Les gens sont en blanc, avec ces très jolis peaux dorés, brunes dorées. Ces vêtements blancs, des femmes très souriantes. J'ai suivi plusieurs célébrations, notamment dans une église sur l'île de Zégué. C'était la fête de Marie. Il y avait, donc il y a un quartier, enfin, c'est pas un quartier, mais il y a un côté de l'église qui est réservé aux femmes et une partie plutôt pour les hommes, plutôt pour les hommes. Donc j'étais du côté des femmes. Et là, elles étaient assises, elles étaient rayonnantes, elles souriaient, regardaient ce que je faisais. Les enfants venaient, s'asseyaient à côté de moi. C'était un vrai bonheur, ces femmes rayonnantes, dans ces beaux vêtements blancs, dans cette église multicolore. Fabuleux, c'est le rêve d'un carnétiste, d'un dessinateur ou d'un peintre, c'est vraiment un peu bonheur. Et est-ce qu'il y a des couleurs qui sont privilégiées dans ces livres? Parce que j'ai vu sur un autre stand, il y a des très belles couleurs vertes, des couleurs... Oui, alors oui, tout à fait, ils ont de très belles couleurs. Alors bon, ils aiment les couleurs, enfin l'Éthiopie tout particulièrement, on voit qu'ils aiment vraiment les couleurs vives. Alors dans la nature, c'est une sorte de très beau vert, effectivement, la végétation est très forte, de très beau vert, les ocres des maisons, les ocres des... Et il y a des villages comme à Gondar où il y a des quartiers entiers où les maisons sont bleues, d'un bleu magnifique, un bleu cobalt, certaines sont roses, nous n'oserions pas faire chez nous, mais ça, ils aiment la couleur. C'est évident qu'il y a une espèce de couleur qui se balade partout en Éthiopie, avec ce blanc, toujours les vêtements blancs, et c'est vrai que toutes les peintures orthodoxes sont des couleurs fabuleuses, naturelles ou pas, parce qu'après, mais ce sont que des couleurs très vives, des jaunes, des orangés. Est-ce qu'il y a une couleur particulière? Moi, je dirais que c'est beaucoup le rouge, les tons chauds, parce que tous les intérieurs des églises sont dans les rouge orangé ou rouge un petit peu plus foncé. Donc on est quand même dans quelque chose de très chaud au niveau de la couleur. Les prêtres sont magnifiques, ils ont des toges de couleurs. On a vu un prêtre, la libella, mais rose, mais il y avait, je ne me rappelle plus du nom de son vêtement, il y avait ce vêtement qui est blanc, mais lui il était en rose, mais quand je vous dis rose, c'était un rose éclatant. Pas un rose bonbon Barbie, mais un rose éclatant, fabuleux. Il était là au milieu de tous ces gens blancs, c'était super. Dans ce décor un peu de pierre orangée, rosée, les couleurs s'habillent de la couleur. Moi, pour moi, l'Afrique est un pays coloré, en général. Hein. C'est vraiment la couleur par excellence. Et l'Éthiopie, c'est vraiment un régal. Pour les couleurs, les dessins, les peintures, absolument magnifiques, les toits peints, les intérieurs, il y a... Non, c'est époustouflant. Moi, j'ai été émerveillée, vraiment. J'espère bien retourner. Alors, mon carnet n'étant pas relié, il est là pour l'instant présenté en vitrine. C'est un carnet d'Éthiopie sur l'Éthiopie qui fait quand même presque 100 pages, c'est-à-dire presque une cinquantaine de pages recto verso. Et donc, j'ai mon carnet qui sera présenté lors du salon du carnet de voyage du Marin le 19 et 20 septembre. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'étant pas relié, il est plutôt en vrac dans la vitrine, en page volante. Voilà. Donc ici, vous avez la fabuleuse église Saint-Georges avec cette merveilleuse célébration de la fête de Saint-Georges. Alors là, on s'est un petit peu caché par le petit objet, là, mais sinon, ce sont des gens tout en blanc sur ces fonds d'ocre. C'était vraiment ça. Des prêtres absolument partout, là, des jeunes diacres. Le diacre étant un jeune étudiant religieux. Voilà, ça c'est un diacre. Et lors des cérémonies, ils sortent parés de 1000 couleurs. Avec des toges et des choses incroyables, des vêtements incroyables, brodés, d'or et d'argent. C'est vraiment très très beau. Et puis la vie éthiopienne avec les marchands de bassines, les croix partout très présentes, la croix toujours présente dans tout le pays des Amériques en fait, les Amaras. D'accord. Voilà, donc et puis après j'ai fait quelques pages volantes. Ça c'est un monsieur que j'ai rencontré entre Gondar et monsieur Zoumra, qui est un monsieur qui est le premier à créer une communauté avec l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique. Donc c'est assez rare, je pense que c'est le seul en Éthiopie et même en Afrique. Il est vraiment pour l'égalité des hommes et des femmes, ce qui n'est pas... voilà, et puis sinon, j'ai d'autres carnets, notamment j'ai fait très beaux articles sur Mayotte, c'était mon carnet précédent, voilà, que j'avais aussi abouti. Et voilà, donc, plein de choses différentes, les prêtres,
les prêtres en Éthiopie aussi, les gens, les enfants. Voilà encore un jeune diacre là, avec sa coiffe toute travaillée, ciselée. Voilà.